Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, mes amis Capricorne, pour ce mois d'avril 2022. Alors avant de commencer, je voulais vous remercier pour le soutien que vous apportez à la chaîne, que ce soit par vos commentaires, par vos partages, par votre bienveillance, par vos abonnements également. En tout cas, voilà, sincèrement, un grand merci parce que si cette chaîne aujourd'hui, elle bouge, si cette chaîne, elle évolue, c'est grâce à vous, c'est grâce à votre soutien. Donc voilà, je tenais vraiment à vous le dire. Alors, on va commencer, on va aller voir un petit peu de manière générale ce qui arrive pour vous sur ce mois d'avril 2022. On ira bien évidemment faire un tour du côté sentimental et puis on terminera avec les petits messages des guides. Alors bon, vous commencez à me connaître, j'aime bien avoir de nouveaux jeux, c'est une collection. Donc, on continue aujourd'hui, je vous présente l'oracle des créateurs sacrés et on va aller voir un petit peu ce qu'il a à nous dire pour vous les amis Capricorne. Alors, pour avril 2022. Hop là, alors là pour le coup, j'ai trop de cartes. Allez, avril 2022 pour les Capricornes. Nous avons accepter et recevez. Très jolie carte. Il y a vraiment cette notion ici de donner et de recevoir aussi. Et accepter de recevoir. C'est pas toujours évident. Hein. C'est facile de donner, mais c'est pas toujours facile de recevoir. Alors, je vous prends mon petit livret, je vais vous lire tout de suite ce qu'il en ressort par rapport à cette carte. Donc là, on vous dit, il est temps d'accepter et de recevoir, doux créateur. Apprenez à vous ouvrir avec grâce aux louanges et aux compliments, à l'amour des autres, à l'aide quand on vous l'offre et au soutien inhabituel ou inattendu qui confirme que l'univers s'ouvre à vous. Recevez-les car vous les méritez. Sachez que si ces dons ne ressemblent peut-être pas à ce que vous avez imaginé, leur arrivée n'en est pas moins imminente. Cherchez les rencontres inattendues avec ceux qui connaissent déjà le chemin à mesure que vous avancez vers votre rêve et restez ouvert à l'idée qu'accepter une situation imparfaite sur le court terme ne revient pas à vous contenter de moins que ce que vous méritez sur le long terme. Parfois, la magie la plus puissante réside dans les haltes imprévues. À trop vouloir contrôler exactement la façon dont l'univers nous livre nos souhaits, on passe parfois à côté des petits miracles qui surviennent à leur place. Restez ouvert aux alternatives et aux suggestions remarquables de l'univers. Et vous obtiendrez un résultat extraordinaire, bien plus bénéfique que ce que vous pouviez imaginer. Demandez-vous, est-ce que je peux faire, être, avoir, aimer ou vivre mieux ? Mettez-vous au défi d'accepter et de recevoir plus pour le bien de votre magnifique vous créateur. Ok, donc là il y a vraiment cette notion de clairement venir ouvrir les mains et d'accepter ce qui arrive à vous. Parfois peut-être que vous pouvez vous dire finalement c'est pas forcément ce que j'avais demandé ou c'est pas aussi beau ou aussi fort que ce que j'avais demandé, mais cette petite halte imprévue en fait elle va vous amener justement petit à petit à aller dans une autre direction. C'est rigolo parce que tout à l'heure, l'autre jour, j'ai acheté un nouveau bouquin de Natacha Canestré-Mé que je n'avais pas encore lu et justement dans son parcours elle explique qu'à un moment donné donc elle voulait être autrice, elle voulait écrire écrire des séries TV, que je ne vous dise pas de bêtises. Il me semble que c'est ça. Vous pourrez me corriger si vous avez déjà lu ces bouquins. Et en fait, il y a un moment où elle se retrouve au chômage. Et pour elle, c'était... elle comprenait pas, en fait. Elle faisait des demandes à l'univers et au final, elle se retrouve au chômage. Tout ce qu'elle commence à mettre en place, tout ce qu'elle veut mettre en place, qui fonctionnait par le passé, ne fonctionne plus maintenant. Elle n'a plus d'appel. Plus personne ne la contacte pour avoir besoin de ses services. Donc... elle ne comprend pas. Et en fait, en étant au chômage, elle va avoir un rendez-vous Pôle emploi et elle va aller être invitée en fait à une formation justement pour l'écriture de séries télé. Si elle n'aurait jamais été au chômage, clairement, cette formation, elle n'en aurait jamais eu connaissance. Donc vous voyez, tout ça pour vous dire que parfois, on peut passer par des événements où on se dit « je comprends pas, ça c'est pas du tout dans le sens de ce que je veux ». Et peut-être que finalement, ces petits imprévus vous mènent vers de nouvelles portes, vers de nouvelles opportunités et bien dans la direction de ce que vous souhaitez. Alors, on va aller voir avec le Béline. Le Béline, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas sorti. Hop, celle-ci, elle voulait vraiment sortir. Alors,
On va aller voir un petit peu ce qu'il nous dit. Ok, alors on va vous parler ici de votre bien-être. Bien-être physique, bien-être psychologique, moral, la psyché qui peut être là, mais ça peut être aussi en lien vraiment avec le physique, parce qu'ici on a cette notion de maladie, non pas que vous soyez forcément malade, mais ça peut être des douleurs, ça peut être des maux en fait. Votre corps est là en train de vous dire attention, attention. Donc ici, clairement, il peut y avoir des personnes qui vivent une période de maladie, qui vivent une période peut-être de burn-out, où finalement on a l'impression que tout s'effondre autour de soi. Et justement, cette période de maladie, elle est peut-être là aussi pour déconstruire certaines choses. C'est peut-être un moment ici qui est propice, qui est opportun pour vous, justement, pour déconstruire des habitudes de vie, pour déconstruire des pensées limitantes, pour déconstruire votre quotidien, pour partir derrière et vous envoler vers un nouveau départ. Ça, c'est tout à fait possible. Nous avons ici l'étoile de l'homme, donc ça peut être vous en tant que consultant ou consultante, ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer également, et on vous parle d'intelligence. Donc ici, on a un homme qui a un savoir, qui a une connaissance, ça peut être quelqu'un dans votre entourage relationnel, ça peut être un thérapeute aussi, et on vous parle d'inconstance. Alors, ça peut être, ok, on me dit ça peut être pour certaines personnes, la personne que vous avez face à vous peut-être si vous êtes en couple ou dans une relation quelconque, relation qui a l'air d'être compliquée, ou c'est très, ça fait le yo-yo, vous voyez, émotionnellement. Je pense que d'ailleurs ça doit peut-être vous taper sur le système, et face à ça vous êtes pieds et mains liés, vous subissez, il y a vraiment cette notion de subir peut-être les colères ou peut-être les sauts d'humeur en tout cas de la personne que vous avez en face. Ça peut être, donc comme je vous ai dit, quelqu'un qui peut avoir aussi un ascendant sur vous, c'est tout à fait possible, que ce soit au niveau du couple ou même au niveau professionnel, quelqu'un qui est hiérarchiquement voilà, un responsable ou votre patron. Je pense que cette situation, clairement, vous en pouvez plus, elle arrive à son terme. Si vous prenez pas de décision, en fait, votre corps, il va vous dire stop ici. Hein, les douleurs, justement, c'est un signe d'alerte à prendre en considération pour vous dire stop, là, ça c'est terminé, ça s'effrite de partout, ça se casse la figure, tu te casses la figure en même temps, il faut partir sur un nouveau départ. Ok, alors on va aller voir avec la triade les informations complémentaires. Alors, ok. Oui, il y a quelque chose de compliqué ici. Hein. Vous voyez, en dos de deck, j'ai la carte du sacrifice. La carte du sacrifice, quelque chose de compliqué. Ici, j'ai une union. Alors, encore une fois, dans le relationnel, dans le sentimental, dans le professionnel, mais on a quelque chose qui vient clairement vous blesser. Il peut y avoir une notion de trahison qui est là. Aussi compliquée soit cette relation entre vous et une autre personne, vous avez votre bonne étoile, d'accord, qui est là. Cette bonne étoile, c'est votre protection. Je pense que clairement, en fait, vous êtes en train de traverser une étape de vie qui est en lien avec vos propres blessures karmiques. L'abandon, le rejet, la trahison, hein. Clairement ici on peut avoir cette blessure de trahison qui ressort fortement. Après chacun va le vivre peut-être différemment, mais
Ici, on a quelque chose où vous avez l'impression qu'on... vous voyez, comme tout à l'heure, la carte du despotisme, comme un enfant qui est mis au coin, qui ne peut rien dire, qui ne peut rien faire. Il y a une notion de punition, c'est comme ça, peut-être parce que j'ai fait des choses de mal. Enfin, il y a vraiment cette notion, on subit, on a la tête qui regarde vers le bas, les yeux qui se baissent. J'ai une énergie qui est assez compliquée ici. Et malgré tout, c'est dans ces profondeurs, ces méandres, on va dire, de l'âme, où justement vous êtes en lien direct avec votre blessure, avec ce qui vous blesse, ce qui vous fait mal, que va rejaillir justement cette force, cette nouvelle énergie et cette lumière. Vous voyez, ici la carte Nadir, c'est alors l'isolement, c'est les ténèbres en fait. Alors c'est un mot qui est très fort, les ténèbres, mais cette notion d'être dans un état d'esprit assez négatif parce que tout ce qui arrive autour de vous vous laisse à penser, vous laisse à croire que vous êtes dans la tourmente, d'accord? Mais au bout, il y a toujours cette petite lueur qu'on dit souvent, c'est la petite lueur d'espoir. Cette lueur d'espoir, c'est votre étoile qui est là, c'est votre protection. Personne ne pourra venir vraiment vous extirper et vous faire rayonner si vous n'en avez pas décidé autrement. C'est à vous de mettre aussi les choses en place pour pouvoir faire jaillir votre propre lumière et sortir de cette impasse, clairement, de cette relation qui vous blesse, de cette relation qui vous trahit. Peut-être que aussi au niveau sentimental, c'est tout à fait possible qu'il y ait des relations en fait qui soient un petit peu toujours les mêmes, où vous finissez toujours par justement être trahi par l'autre. Et ce que l'on vous dit, c'est que là en fait il faut regarder les choses en face, regarder cette blessure, ne pas s'apitoyer sur son sort, d'accord? Ne pas s'apitoyer sur son sort, travailler, apporter un changement. Le changement que vous allez apporter se répercutera aussi dans vos relations. Ok. Donc le message ici, j'ai envie de vous dire principalement, c'est ne soyez plus dans le sacrifice, d'accord? Ne soyez plus dans le sacrifice. On va aller voir avec le tarot. Alors le tarot, ce que l'on va faire, on va faire un petit peu différemment. On va d'abord aller voir quels sont vos atouts, quelles sont vos forces pour ce mois d'avril 2022, mes amis Capricorne. Alors, les atouts, les forces des Capricornes. L'étoile, génial. Donc, vous avez votre force, en fait, c'est déjà la fluidité, c'est la douceur. C'est cette notion de créativité, cette notion de protection et d'espérance aussi. C'est-à-dire que malgré le fait que au niveau de votre environnement, les choses ne se déroulent pas comme vous le souhaitez, les choses sont compliquées, on voit que vous gardez ici espoir, que vous gardez foi. Et c'est la foi ici en votre bonne étoile qui va être votre force sur ce mois d'avril 2022. L'étoile, c'est aussi l'authenticité, c'est aussi le naturel. Donc là, on voit que justement, vous reprenez votre place en fait. Parce que l'étoile, c'est ça, on se sent bien quand on est à sa juste place. Donc continuez d'avoir foi, continuez d'espérer en votre bonne étoile parce que c'est votre force ici sur ce mois d'avril. Alors, on va aller voir justement maintenant quels sont vos défis, quels sont les challenges que vous allez devoir dépasser sur ce mois d'avril, les amis Capricorne. Alors, j'ai deux choses. Deux cartes qui ont sauté. Nous avons l'empereur et nous avons le 3 de denier qui va nous parler de créer, de co-créer ensemble, d'avancer ensemble sur des projets. L'empereur, c'est le côté justement autoritaire, c'est l'énergie masculine que l'on a vu tout à l'heure. Donc soit c'est ici un homme qui peut-être va avoir des difficultés ou en tout cas son challenge, ça va être de s'entourer de personnes pour pouvoir justement avancer, de ne pas rester seul dans son coin, de ne pas vouloir faire sa route en solitaire. Donc c'est une possibilité. Ça peut être aussi une demande qui est faite par voilà, un homme, une autorité, un responsable hiérarchique, puisque là ici l'empereur il a vraiment une posture, une position de leader, et donc ça va être peut-être aussi vous positionner en tant que leader dans quelque chose, dans un projet, dans une situation où vous devez faire avec les autres. Voilà au niveau de vos challenges sur ce mois d'avril. Alors,
Hop. On va aller voir justement maintenant qu'est-ce qui pourrait être une problématique sur ce mois d'avril pour vous, au niveau de vos énergies. Quel va devoir être en fait votre point de vigilance? Point de vigilance, la roue de fortune. Alors la roue de fortune, souvent c'est, d'ailleurs c'est la roue du karma déjà pour commencer. Et puis c'est cette notion de flexibilité, on passe à autre chose, on avance. Donc peut-être qu'ici il y a des choses qui vous sont proposées et vous pouvez avoir du mal il y a cette notion peut-être de rester sur ces positions. D'avoir du mal à changer, à travailler d'une autre manière ou à apporter de la nouveauté dans une situation. En plus de ça, je tiens quand même à vous souligner que sur ce tirage, nous avons 1, 2, 3 arcanes majeures. Donc là, on est sur vraiment quelque chose d'important par rapport à votre vie. La roue de fortune, quand elle est dans une position, on va dire, de problématique, c'est aussi cette notion de répéter un cycle. Là, il y a quelque chose, la boucle, elle n'est pas bouclée, on ne peut pas passer à l'étape suivante. Il y a quelque chose qui vient, qui se répète, il y a un schéma répétitif. Il y a peut-être cette impression de toujours, comment dirais-je, 1, 2, 3, être pris en fait dans une essoreuse, vous voyez, j'ai cette notion de machine à laver, vous avez l'impression que de toute manière ça tourne, on vous essore et puis vous ne pouvez rien faire par rapport à ça. Peut-être qu'il y a cette notion justement de se laisser marcher sur les pieds, d'où l'importance ici justement de reprendre, ici ça va être votre challenge, de vous positionner en étant une personne avec qui on doit faire, avec qui on doit... comment dirais-je, écouter ce que vous avez à dire, d'accord? Il y a se positionner, s'imposer un petit peu par rapport aux autres, faire entendre sa voix. C'est votre challenge, justement pour pouvoir ne pas répéter toujours la même chose, ne pas répéter toujours le même cycle. Ok, donc très intéressant. On va aller voir justement maintenant dans quelle énergie vous allez terminer, clôturer ce mois d'avril. C'est un tirage très fort, hein. Je pense que là, la manière dont vous allez agir dans cette situation-là va avoir une importance capitale pour la suite des événements en fait. Soit, entre guillemets, hop là, ok. Soit vous allez, entre guillemets, comprendre la leçon, décider d'apporter une action différente qui va vous permettre de sortir de ce cycle répétitif. Soit vous allez l'attirer de nouveau dans la suite des événements. Alors, je vais retirer une autre carte par-dessus. Comment vous terminez? Alors, il y a de la fatigue. Il y a de la fatigue. Il y a cette notion de blessure. Maintenant, est-ce que ces blessures-là, moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que vous arrivez à les dépasser, à travailler dessus, ou est-ce que ça reste compliqué sur la fin du mois d'avril? Elles sont encore présentes sur fin avril, ça c'est clair. Mais en même temps, c'est normal, hein. C'est quelque chose qui met du temps à travailler. Ouais. Ici, il y a une difficulté finalement à voir les choses. Une difficulté peut-être à prendre une décision. Le 2 d'épée, on a du mal à voir les issues. Peut-être que parfois il y a des choix, il y a des possibilités qui s'offrent à nous et puis finalement on ne sait pas quoi choisir. Le mental ici, il y a un mental en fait qui vient un petit peu justement mettre un voile pour ne pas regarder les choses en face aussi. Ouais, là clairement il y a cette notion de refuser de voir ses peines, de refuser de voir ses blessures. Ok, donc... avec cette vidéo, j'espère que justement vous pourrez dépasser ça, c'est-à-dire que ce mois d'avril vient vous mettre à l'épreuve par rapport à un cycle qui se répète, justement pour vous permettre de dépasser ça. Hein. Donc ne faites pas l'autruche en vous disant non, 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 je ne veux pas voir, je ne veux pas regarder. Si vous ne voulez pas voir et pas regarder, il n'y a aucun souci, hein, c'est pas, voilà. Simplement en fait la chose se répétera, la situation se répétera d'une manière ou d'une autre pour toujours vous confronter finalement à ça. Donc là, vous avez une occasion sur ce mois d'avril de pouvoir justement amorcer un travail dessus. Accepter ce qui arrive, même si c'est quelque chose, comme je vous ai dit, qui vous a... au tout début du tirage, qui ne vous convient pas, hein, cette situation où vous dites bah, c'est pas ça que je veux, moi je voulais plus ou quoi que ce soit, pensez qu'en fait ça fait partie du chemin pour vous amener ailleurs, il n'y a pas de hasard. Allez, on va aller voir ce qui se passe pour vous sur le domaine
sentimental, les amis Capricorne. Alors, au niveau, on bouge les lignes par rapport au passé. Très bien. Par rapport à une séparation. En fait, je sens beaucoup d'amertume chez vous, beaucoup de colère. Je pense que vous avez traversé effectivement dans vos relationnels et notamment au niveau sentimental, dans vos vies passées, des choses qui ont été, des séparations qui ont été vécues difficilement. Ça, c'est tout à fait possible. Ça peut être aussi travailler sur la blessure, soit d'abandon, soit de rejet, mais il y a quelque chose qui est en lien avec ça. Et là, on vous dit, reviens dans le passé, fais un flashback pour pouvoir justement faire évoluer les choses. Il y a une transformation, il y a une métamorphose qui est en route ici par rapport justement à une situation de séparation qui est en lien avec votre passé. Bon, on voit que vous êtes assez à mettre des barrières quand même avec la prudence ici par rapport à des invitations que vous pourriez avoir. Ouais, vous voyez, il y a cette notion de réflexion, de confusion, de remettre en question. Si vous avez des invitations ici, j'ai l'impression que vous n'êtes pas sûr de pouvoir donner suite à cette personne. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un du passé? Ça, c'est tout à fait possible. Qui revient dans votre vie en disant, ben oui, on a déjà eu une histoire ensemble, mais tu sais, moi maintenant, j'ai évolué, je ne suis plus la même personne. Et j'aimerais bien qu'on se retrouve, j'aimerais bien qu'on aille boire un verre ensemble. Là, ici, on voit que vous restez sur vos gardes et vous prenez le recul nécessaire pour pouvoir vous poser les bonnes questions, pour pouvoir aussi analyser si ce qu'il dit, c'est ce qu'il ou elle dit. On est sur un tirage général, donc je ne vais pas genrer, est véritablement vrai. Hein, donc, je pense que c'est une bonne attitude par rapport à ça, de ne pas retomber dans le piège. Hein. Il y a vraiment cette envie de « j'ai pas envie de retomber dans le piège. Hein, cette personne me dit qu'elle a changé, qu'elle a évolué. Est-ce que c'est vrai ? Là, on n'a pas la réponse, hein, clairement. On voit que vous mettez sur vos gardes. On va aller voir avec les anges de l'amour. Le message complémentaire. Je pense que vous avez été extrêmement blessé par cette personne. Elle revient un petit peu comme une fleur, là, mais... Ouais. Je suis pas convaincue. Alors, on va aller voir les anges de l'amour, Capricorne. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Acceptez de ne pas faire votre route seul. Acceptez justement de vous faire entourer. Acceptez de discuter avec les autres. On vous dit ensuite, c'est certainement lui. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. L'amour véritable. Faites un effort par rapport à la séparation. Âme sœur. Ah, bon, ok. Donc, laissez vos amis vous aider parce que vous avez certainement déjà en fait rencontré la bonne personne pour votre vie amoureuse. Ici, on vous dit d'être optimiste par rapport à une personne, d'être optimiste par rapport à une relation, par rapport à cette notion d'amour véritable, d'amour authentique. Là, ici, on a quelqu'un qui finalement en fait a des sentiments qui sont sincères et authentiques avec vous. Maintenant, effectivement, pour moi, c'est quelqu'un avec qui il y a une séparation physique, géographique, séparation peut-être parce que vous avez déjà été en couple ensemble auparavant et là on vous dit voilà, il faut faire un effort parce que oui, c'est bien votre âme sœur, d'accord? Donc là ici on a clairement une confirmation qu'il y a une belle histoire qui est là. Effectivement, on voit que vous êtes sur vos gardes. Peut-être aussi parce qu'il y a une notion de distance, hein, d'éloignement, c'est tout à fait possible. Donc du coup, vous avez peur que cette relation, finalement, elle reste superficielle ou voilà, vous avez vos propres craintes. Là, ce que l'on vous dit, c'est de croire en cette histoire et de vous laisser en fait tout simplement porter par celle-ci. Donc c'est un très beau message au niveau sentimental. Je croise les doigts pour vous pour qu'il y ait une belle histoire, une belle romance qui se mette en place malgré vos doutes, malgré vos appréhensions. Hein. Il y a beaucoup d'appréhensions ici pour vous. Alors on va aller voir avec les portes de l'intuition le message complémentaire.
Pour les Capricornes, avril 2022, le triomphe. Il y a quelque chose qui aboutit. Ok. Alors, il y a quelque chose qui aboutit, mais pour moi ici, c'est vous allez vous mettre sur ce chemin du triomphe, du succès par rapport à un projet, d'un aboutissement sur un projet, à partir du mois d'avril. Ce que l'on vous dit ici, c'est qu'il faut comprendre que justement, tout va dépendre de vous, de votre état d'esprit, de cet état d'esprit positif, de la manière dont vous parlez. On n'oublie pas, la pensée est créatrice. Les mots sont créateurs également. Donc, on vous dit ici, détachez-vous de vos préoccupations habituelles qui peuvent être nourries par votre ego. Votre ego, il va vous mettre des barrières. C'est votre mental. Il est là pour vous protéger face à vos blessures, d'accord ? Comme j'ai dit ici, on a un mental qui est assez fort en fait et qui fait que du coup il préfère ne pas voir, mais là on vous dit faites ce plongeon, courage et lancez-vous, parce qu'en fait derrière il y a une réalité qui est pleine de promesses qui vous attend. Et oui, on a le triomphe qui est là, donc soyez dans la gratitude par rapport aux étapes que vous êtes en train de traverser, aussi comment dirais-je, alors pas forcément, oui, difficile, mais ou impromptu ou délicate en fait que vous traversez. On vous dit vraiment, soyez dans la gratitude, soyez toujours dans la bienveillance, prenez du recul, la méditation c'est ça encore une fois, prendre du recul, faire un pas en arrière pour regarder les choses de manière peut-être aussi plus objective et de manière aussi plus globale. Quand on fait un pas en arrière, on a un autre point de vue et on peut voir les choses de manière plus globale. Donc c'est ce qui vous permettra derrière de faire le pas, de déclencher quelque chose, de faire ce plongeon qui nécessite effectivement ici de prendre votre courage à deux mains. On voit que c'est quelque chose qui nécessite un effort. Hop là, alors, elle a volé. Ici, on vous dit, vous vivez un moment de plénitude, le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion, une reconnaissance publique. Bravo. Si ici une personne vous propose son aide, vous avez compris, ne la refusez pas car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc, je pense que c'est le message ici que je vais donner en titre d'ailleurs pour votre vidéo, c'est ne refusez pas l'aide que l'on vous envoie, ce sont vos anges qui vos guides, l'univers, acceptez et recevez. Oui, vous n'avez peut-être pas l'habitude de recevoir, mais là vous recevez quelque chose qui vous aide, qui est là pour vous aider. Clairement, c'est pour, on vous veut du bien là-haut. Voilà les amis Capricorne, donc n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Si vous souhaitez aller encore plus loin, vous avez la possibilité de me contacter également pour une consultation personnalisée. Vous allez avoir toutes les informations sous la barre d'informations, sous la vidéo, excusez-moi. Donc soit pour me contacter via mon adresse mail, soit les réseaux sociaux. Voilà, je vous fais plein de bisous les amis Capricorne et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!